Nous sommes à Lourdes le mercredi 29 août. Il est 9 h et nous allons à la messe. La première messe, la messe d'ouverture. Ma petite fille est derrière. Bonjour madame. Vous avez passé comme nous? Bonjour madame. Où est votre fille? Ma petite fille est là-bas. Et ma maman est là-bas. Voilà, à la maison, voilà. Ah, dernière petite fille, bien sûr. Bien dormi. Oui. Oh, très bien dormi. Voilà. Bonjour madame, vous faites partie des hospitaliers? Tout à fait, Et vous venez de Brest? de Brest. Vous êtes de Brest-Centre? Oui, tout à fait. Avec le Père Claude Caille? Oui. Et en plus, première année, Claude, que je mette sur YouTube. Ah, pas super. Pourquoi? Bah, c'est bizarre. Sur mon site. Église du Seigneur, page 19. Église du Seigneur, dans l'Ukraine, page 19. Au nom de notre évêque, Monseigneur Jean-Marie Levert, et je vous invite à prier pour lui tout au long de ce pèlerinage, je suis heureux de vous accueillir tous et chacun ici. Bienvenue à vous, tous pèlerins venus des quatre coins de notre Pénarbed bien-aimé. Bienvenue à vous, les 140 personnes malades et handicapées. Je sais votre bonheur d'être ici, accompagné par les quelques 300 bénévoles de l'hospitalité diocésaine Notre-Dame de Lourdes, qu'il nous faut remercier pour leur disponibilité et pour leur attention constante. Bienvenue à vous, l'importante délégation du Secours catholique, qui bénéficierait tout au long de ces jours de l'accueil à la Cité Saint-Pierre. Cette semaine, c'est le Père Claude Caille, curé doyen de Brest et curé de Brest-Rade, curé de l'ensemble paroissial du centre Brest, qui développera le thème retenu cette année pour les pèlerinages à Lourdes, avec Bernadette, prier le rosaire. Je le laisse maintenant nous introduire au grand mystère et à la grande force de cette prière toute simple que nous aimons à prier. Comme vient de nous le dire le Père Jean-Paul Larvol, notre vicaire général, eh bien cette
merveille que nous avons d'être réunis ici à Lourdes. Voilà aujourd'hui la première messe de notre rencontre, de notre pèlerinage. Et évidemment, si nous sommes en communion avec les pèlerins de toutes les nationalités ici présentes, nous ne voulons pas oublier que nous vivons une démarche diocésaine. Oui, notre Finistère, le diocèse de Quimper et Léon, par nous, par chacun d'entre vous, est présent à Lourdes. Vous connaissez le thème de cette année avec Bernadette, prier le chapelet. Donc, prier le chapelet, c'est aller à Jésus par Marie. Eh bien, ce matin, pour dire notre unité dans la foi, chaque doyenné de notre diocèse va venir déposer un chapelet. Et pour symboliser cette unité, un grand chapelet réalisé par une famille de Brest va venir comme les entourer. Oui, Marie est celle qui n'a qu'un désir, c'est nous conduire au Christ. Le Christ, centre de notre vie, le Christ, centre de notre foi. Pour les pèlerins malades, je suis le pain de vie. Le rosaire, qui est un résumé de l'Évangile, il convient, après avoir rappelé l'incarnation et la vie cachée du Christ, ce sont les mystères joyeux, et avant de s'arrêter sur les souffrances de la Passion, les mystères douloureux, puis sur le triomphe de la résurrection, les mystères glorieux, voilà que la méditation se tourne aussi vers quelques moments particulièrement significatifs de la vie publique du Christ. Ce sont les mystères lumineux, rajoutés par le bienheureux Jean-Paul II. Ce texte est extrait d'une lettre apostolique de Jean-Paul II qu'il a publiée le 16 octobre 2002. Vous voyez, il y a tout juste 10 ans. Le rosaire, une explication par un homme, un prêtre, un évêque, un pape, qui a expérimenté lui-même cette belle prière dont il peut parler et que je vous invite à retrouver dans les moyens de communication, Internet ou autres, qui sont à votre disposition. Nous allons nous mettre tout au long de ce pèlerinage à l'école et à la suite de Jésus avec Bernadette et Marie. Nous entrons dans cette célébration en reconnaissant maintenant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant.
pour le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste soit le précurseur de ton Fils dans sa naissance et dans sa mort. Il a donné sa vie pour la justice et la vérité. Accorde-nous de savoir comme lui, nous dépenser avec courage au service de ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Lève-toi, tu prononceras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon abri de ma jeunesse, toi mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi de le ventre de ma mère. Sans foi, je proclamerai ta victoire et ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Que nous venons d'entendre, plus communément appelé le récit de la visitation. Notre pèlerinage ici à Lourdes n'est-il pas lui aussi, commençons aujourd'hui, visitation, pour nous mettre sous l'impulsion de l'Esprit Saint à l'écoute, à l'école de Jésus à travers la méditation du rosaire, du chapelet. Nous avons apporté de nos ensembles paroissiaux, doyennés, c'est dire que nous arrivons ici riches, forts, soucieux aussi de tout ce qui se passe chez nous, dans nos familles, en cette période de rentrée scolaire, de rentrée économique, de rentrée pour une nouvelle année de travail, qui n'est pas sans inquiétude pour l'avenir, mais où nous ne pourrons pas renoncer à l'espérance. Le chapelet, prière familière pour certains d'entre vous, c'est peut-être l'occasion de nous renouveler dans nos pratiques habituelles, parce que ça risque d'être sinon le rond. Et puis pour d'autres, cette prière n'est peut-être pas encore habituelle, c'est l'occasion d'en découvrir toute la richesse dans son extrême simplicité. Pèlerins de chez nous à l'écoute de LCF Rivage, engageons-nous tout au long de ces jours résolument sur ce chemin avec Bernadette, avec Marie, à la suite du Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Amen. Ce
la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs, Saint Jean-Baptiste, Sainte Bernadette, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, l'évêque de Tarbes et Lourdes, Jean-Marie, évêque de Quimper et Léon, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, dont tu connais la voiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui.
cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu nous dis comme à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos divisions, regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Mais vous savez, dans un pèlerinage, c'est un peu comme une course de fond. Alors il faudra tenir bon.